Ah classico oui. de folie, 35e journée de Liga, avec une victoire 4-3 du Barça face au Real, du grand spectacle. Alors pour les tacticiens et ceux qui aiment bien les défenses bien en place, je pense qu'ils se, Ouais, c'était pas la bonne soirée. ils ont eu très peur aujourd'hui. En plus, le Real menait 2-0 grâce à un doublé de Mbappé, et puis ensuite le Barça a repris l'avantage et Mbappé finalement termine avec un triplé. En fait, en gros, là, le Barça a fait un grand pas vers le titre. On est d'accord ce soir. Oui, oui, c'est fait, c'est fini. Alors mathématiquement, c'est encore possible que le Real revienne, mais c'est complètement terminé. Ils ont 7 points d'avance. Il reste 3 matchs, donc a priori, ils devraient être, enfin en tout cas s'ils l'emportent, ils devraient être sacré champion sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Ce sera ce jeudi. Et évidemment, cette victoire dans le Classico clôt tout débat possible dans la lutte pour le titre, et c'est le Barça qui va l'emporter. Le Barça qui avait déjà dominé largement le Real lors du premier Classico avec un Mbappé qui avait été décevant. Là, on peut pas en vouloir à Kylian Mbappé. Là, il a fait le Ah job oui, avec son triplé. bah, c'était un peu la finale de Coupe du Monde 2022, quoi. C'est le triplé de Kylian Mbappé, mais à la Ouais. fin, son équipe est battue et c'était peut-être le match le plus prestigieux quand on parle de foot en club, hein. Barça-Real, il a fait un triplé en finale de Coupe du Monde, un triplé en Classico, et à chaque fois, c'est perdu. Kylian Mbappé, c'est encore une fois, comme souvent ces derniers mois, l'un des seuls que la presse madrilène sauve après ce match, parce que c'est vrai il est irréprochable ou presque cet après-midi. Mais c'est à l'image de cette saison. En fait, c'est un Kylian Mbappé, évidemment, qui a beaucoup marqué, qui a été l'un des meilleurs sur la deuxième partie de saison, mais qui n'a pas réussi à amener cette équipe du Real Madrid à gagner ce genre de grand match. Alors, c'est pas forcément de sa faute, évidemment, parce que Mm. vu le nombre de lacunes de cette équipe, de lacunes collectives, de lacunes individuelles de cette équipe du Real Madrid, même un triplé de Kylian Mbappé ne peut pas leur permettre de battre le FC Barcelone, tant l'écart est immense pardon, cette année. Et Lamine Yamal l'avait dit après la finale de Coupe du Roi, on peut se prendre un but, on peut se prendre deux buts, c'est pas grave, ils peuvent pas nous battre en fait cette saison. Lui, il avait dit que l'écart entre les deux équipes était trop important, et le match d'aujourd'hui lui a donné raison. D'autant que voilà, même quand la défense du Barça prend l'eau, on voit qu'ils sont comme d'habitude capables d'en mettre 3, 4, 5, même à des très gros adversaires comme le Real Madrid. Mbappé qui a une occasion à la fin de faire 4-4. Il a un face-à-face Oui, avec Szczęsny. Mais c'est vrai que le Real Madrid a montré encore un niveau catastrophique, on va le dire, défensivement. Alors, il y avait bien le sûr. Français aussi, Tchouaméni, qui était défenseur central, aligné en défense centrale. Euh, on se demande comment c'est possible. Honnêtement, quand je regardais le match, je ne sais pas ce que tu en as pensé aussi, mais on avait l'impression d'être dans une cour de récré où, en fait, les défenseurs, ils faisaient tout sauf défendre. Ils laissaient les Barcelonais aller Oui, c'est marquer des ça. buts très facilement, quoi. Un jubilé de Ouais, joueurs c'est ça. retraités où il n'y a C'est personne fou. qui fait les efforts, il n'y a personne qui est bien placé. Après, et Carlo Ancelotti l'a rappelé en conférence de presse, il y avait 5 défenseurs blessés côté Real Madrid. Quand tu regardes la défense, finalement, il y en a un seul qui devrait être titulaire, et encore, c'est Raúl Asensio qui est titulaire depuis cette saison, mais qui lui est là parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, même s'il a fait toutes ses preuves et qui va continuer à être titulaire. Tchouaméni est milieu de terrain, Lucas Vázquez et Fran Garcia sont censés être sur le banc. Il y a quand même 6 absents importants côté Real Madrid ce soir, même si ça n'excuse pas tout. Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Camavinga, ça fait énormément de monde. Ça pousse aussi à enlever des milieux de terrain, du milieu de terrain tout simplement, avec Aurélien Tchouaméni, avec Valverde qui a fini latéral droit. Donc il y a énormément d'éléments qui font que ce Real Madrid-là est affaibli, mais même avec cette compo de départ, il y a quand même des erreurs individuelles qui sont énormes, des fautes collectives qui sont énormes, de placement, de replacement. L'erreur de Lucas Vázquez qui ne peut pas contrôler le ballon, c'est une erreur, ça Ouais. arrive, mais il y en a eu beaucoup trop des erreurs comme ça côté Real Madrid cette saison. C'est une saison où finalement, quand tu regardes l'effectif, tu as 90% de l'effectif qui fait une mauvaise saison. Et quand 90% de l'effectif fait une mauvaise saison, évidemment, chaque joueur a une énorme responsabilité sur ses propres performances, mais ça veut aussi dire que collectivement, que dans la structure de l'équipe, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je pense que le changement d'entraîneur qu'il y aura dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en dit long évidemment sur Ouais. la faillite collective du Real cette saison.
Ouais, il faut ouvrir un nouveau cycle donc sans Carlo Ancelotti. Voilà, c'était la fin d'une histoire entre Oui, Ancelotti et le Real très belle Madrid. histoire. Une très très belle histoire, bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'elle finit un peu mal hein, avec cette humiliation à nouveau face à l'ennemi barcelonais qui, pour le coup, va être champion. Alors, il y a forcément la déception de la Ligue des Champions, surtout vu les circonstances dans lesquelles ils ont été éliminés face à l'Inter. Mais voilà, c'est une équipe spectaculaire. Alors, on l'a encore Oui, confirmé encore aujourd'hui. Alors, là aussi, il y a des espaces derrière. Il n'y a pas forcément le plus grand gardien du monde non plus, mais devant, qu'est-ce c'est que c'est vrai. beau quoi. Quand on voit Yamal et Rafinha jouer ensemble, ça fonctionne très bien. C'est sûr, et Lewandowski n'était pas là ce soir. En Ferran plus, ouais. Torres, il signe 3 passes décisives. Sa progression à ce joueur est superbe hein, cette saison. Lui qui était ailier de base, qui joue numéro 9 remplaçant cette saison, mais qui fait vraiment le boulot, alors que de base, il est vraiment décrié par tous les supporters du Barça et il a réussi à rentrer un petit peu dans leur cœur ces derniers mois. On a le sentiment quand même ici en Espagne, François, qu'il y a un petit peu une nouvelle ère qui s'ouvre. Forcément, parce que ce Barça-là est de retour au top. Il est de retour au top. Il était à quelques minutes seulement d'une finale de Ligue des Champions. Il a un Lamine Yamal où on a l'impression qu'il pourra se baser autour de lui et tout construire autour de lui pendant 15 ans. La Masia est au top, évidemment. Il permet au Barça de respirer un peu. Évidemment, il y aura toutes les questions financières. Il faudra se sortir aussi du pétrin financier pour vraiment construire quelque chose sur le long terme côté Barça. Mais là aussi, la Masia peut servir à quelque chose parce que tu peux te permettre de vendre 2-3 joueurs dans les prochaines années sans forcément vendre tes plus grandes stars parce qu'il y a tellement de joueurs qui sortent du centre de formation que tu peux te faire des millions assez facilement finalement. Mais ça va être très intéressant. Ça Ouais. va être très intéressant et surtout pour nous Français, on va pouvoir suivre ce duel Kylian Mbappé Lamine Yamal pendant les prochaines années qui s'annonce vraiment palpitant et pour l'instant ça se passe plutôt mal hein, pour Kylian Mbappé. C'est 4 défaites en Classico, Ouais. 7 défaites à l'Euro face à Lamine Yamal. Il va falloir se rattraper la saison prochaine.